Bonjour. Cette vidéo porte sur l'optimisation dans le cadre des fonctions à plusieurs variables. Nous allons y parler essentiellement de points extrémum, points critiques et de SIN. Pour cela, nous allons considérer l'exercice suivant. Soit n un antinaturel non nul et grand A une matrice carrée d'ordre n, réelle et symétrique. On considère grand F défini pour tout vecteur colonne grand X non nul par f de x égale ax scalaire x sur norme de x au carré. Ax scalaire x désigne le produit scalaire canonique des vecteurs colonnes ax et x. Norme de x désigne la norme euclidienne associée à ce produit scalaire. Norme de x est la racine de x scalaire x. Première question, montrer que f est borné sur Rn privé de 0 et atteint ces bornes, au point qui sont des solutions des problèmes d'optimisation, à savoir trouver l'inf de f de x quand x décrit Rn moins 0, ou bien le sub de f de x quand x décrit Rn moins 0. Deuxième question, montrer que f est de classe C infinie sur son domaine de définition et calculer son gradient en un point non nul. Troisième question, montrer que les points critiques de f sont les valeurs propres de A. Quatrièmement, calculer la SIN de f en un point critique. Et enfin, cinquièmement, montrer que les points critiques de f qui ne sont pas solutions des problèmes d'optimisation qu'on a cités en haut sont des points de sel. Nous allons donc commencer par montrer que la fonction donnée est bornée sur Rn moins 0. C'est une fonction classique qui porte le nom de quotient de Rayleigh. Alors, regardant f de plus près, on va écrire f de x égale ax scalaire x sur norme de x au carré, et on l'écrit sous la forme a appliqué 1 sur norme de xx, scalaire le vecteur 1 sur norme de xx. On a rentré la norme dans le produit scalaire. Alors, notons que si x est dans Rn-0, le vecteur 1 sur norme x est normé. Il se trouve sur la sphère S, définie par S égale l'ensemble des vecteurs U de Rn tels que norme de U égale 1. Inversement, tout vecteur U de S peut s'écrire sous cette forme. U égale 1 sur norme de x fois x. Il suffit de prendre x égale U qui est bien dans Rn moins 0. Donc on peut transformer les deux problèmes d'optimisation sans contrainte comme suit. Trouver l'inf de f de x quand x décrit Rn moins 0 revient à trouver l'inf de f de u quand u décrit la sphère S, la sphère unité S. Et trouver le sub de f de x quand x décrit Rn moins 0 revient à trouver le sub de f de x quand quand u décrit S. Alors maintenant, montrant que f est borné sur Rn moins 0, nous allons poser x égale x1, x2, xn transposé, le vecteur colonne x. Nous notons grand A la matrice A et J pour I entre 1 et n et J entre 1 et n. Avec cette notation, f de x devient f de x égale sigma pour ij allant de a à n de aij xi xj sur sigma des xi carré de i égale 1 à n. Il suffit de calculer le produit ax et de faire le produit scalaire avec x. Alors, sous cette forme-là, grand F en tant que fonction des coordonnées xi est une fonction rationnelle. Donc, elle est continue sur son domaine de définition, c'est-à-dire quand la norme de x n'est pas nulle ou quand x n'est pas nul. Elle est même C infini. Maintenant, pour ce qui est du fait d'être borné, nous savons que nous cherchons l'inf et le sup sur S. S c'est la sphère unité. Elle est fermée, bornée, donc elle est compacte. Et on sait qu'une fonction continue sur un compact est bornée et atteint ses bornes sur ce compact. Par conséquent, nos deux problèmes admettent des solutions, c'est la question demandée.
Deuxièmement, montrer que f est de classe C infinie sur son domaine de définition et calculer son gradient en un point non nul. Alors, deuxième question. F est de classe C infinie pour les mêmes raisons que la continuité, parce que c'est une fonction rationnelle en xi, et donc elle est C infinie sur son domaine de définition qui est Rn privé de 0. Pour le calcul du gradient de f, nous allons calculer les dérivées partielles première de f. Alors pour calculer la dérivée partielle première de f par rapport à xk, la coordonnée xk, nous allons fixer k entre 1 et n. Ici, bien sûr, nous avons k inférieur ou égal à n. Et donc, on va écrire le numérateur sous la forme. Pour i égale j égale k, ça va donner ak xk au carré. Ensuite, les termes où il y a xk, on met xk en facteur et ça va être la somme pour i différent de k des termes aik plus aki xi. On peut grouper ces termes car la matrice est symétrique, donc on met deux fois sigma de aki xi. Et enfin, les termes qui ne contiennent pas k, ça veut dire la somme pour i différent de k et j différent de k de aij xi xj. Pour faciliter la dérivabilité ou la dérivation. Donc, finalement, l'expression de f de x est simplifiée. C'est un rapport de la forme u sur v. Pour la dérivée, nous allons avoir u' v moins uv' sur v carré. Alors, la dérivée de u par rapport à xk, c'est 2ak kxk plus le coefficient de xk qui est 2 sigma de aki xi. Donc ici, pour i différent de k, bien sûr. Alors bien sûr qu'on peut grouper en un seul sigma. Il suffit donc de rentrer le ak kxk dans le sigma et enlever le i différent de k. Alors ça c'est u' multiplié par v. V c'est la norme de x au carré. Moins u, on reprend la forme de u. À l'origine c'est ax carré x qu'on multiplie par la dérivée du dénominateur qui est 2xk, dérivée par rapport à xk, sur le dénominateur au carré, ça fait norme de x au carré, puissance 4. Et donc, la dérivée de f par rapport à xk s'écrit 2 sigma pour i égale 1 n de a ki xi. On a groupé ces deux termes. Alors, bien sûr, on va diviser en haut et en bas par norme de x au carré. Donc, il reste uniquement ce terme. Moins, quand on divise ax scalaire x par norme de x au carré, ça devient f de x. Donc, moins 2f de x xk sur norme de x au carré seulement, puisqu'on a déjà divisé par norme de x au carré. Donc finalement, on voit que la dérivée partielle de f par rapport à xk s'écrit deux fois. Alors ce sigma n'est autre que la kème composante du vecteur ax. Et xk est la kème composante du vecteur x. On passe tout de suite au gradient de f au point x, c'est 2 sur la norme de x au carré fois ax tout entier moins f de x fois x tout entier. Voici donc l'expression du gradient de f en un point x non nul. Troisième question, montrer que les points critiques de f sont les valeurs propres de A. Alors, nous sommes dans la troisième question, arrivé à ce stade, si f admet un point critique en x, différent de 0, ça veut dire que le gradient de f est nul en ce point. Mais vu l'expression du gradient, cela signifie que l'on a ax moins f de x égale 0, qui traduit justement le fait que x est un vecteur propre de A associé à la valeur propre lambda égale f de x. Donc x est un vecteur propre de A associé à la valeur propre lambda égale f de x. Alors inversement, si nous prenons un vecteur propre de A associé à une valeur propre lambda, on a ax égale lambda x, et donc f de x pour ce vecteur x va s'écrire
AX scalaire X devient lambda X scalaire X sur norme de X au carré. En simplifiant par la norme de X au carré, on trouve lambda. Et par conséquent, AX moins lambda X égale 0 équivaut à AX moins f de X égale 0. Ça veut dire que le gradient de f est nul en ce point. Et ça veut dire tout simplement que ce point est bien un point critique pour f. Voici pour la troisième question. Alors pour la quatrième question, demande de calcul la hessienne de f, on a un point critique. Alors quatrième question, nous allons calculer la hessienne. On a un point x associé, alors un point critique x associé à la valeur propre lambda, puisque c'est un vecteur propre de A. Alors pour calculer la hessienne, il va falloir calculer les dérivées d'ordre 2. Nous n'allons pas procéder comme dans le cas du gradient, on va plutôt utiliser une méthode plus rapide. Alors pour cela, nous allons poser x égale x1, x2, xn transposé. On va prendre h dans Rn et t dans R et poser h égale h1, h2, hn transposé. Et on va calculer f de x plus th. C'est à appliquer au vecteur x plus th scalaire le vecteur x plus th sur la norme de x plus th au carré. Alors on développe donc ce produit scalaire par la bilinéarité. C'est ax scalaire x plus t ax scalaire h plus t à h scalaire x plus t carré à h scalaire h sur le vecteur x plus th a pour composante xi plus thi, donc sur la norme de ce vecteur, c'est sigma de i égale 1 n de xi plus thi au carré. Notons que le numérateur peut être simplifié puisque les produits AXH et AHX sont égaux car la matrice A est symétrique. Et donc finalement, l'expression ou l'image de x plus th par f devient AX scalaire x plus 2t AX scalaire h plus t carré AH scalaire h divisé par, on développe ce carré, donc ça va donner sigma de i égale 1 n des carrés de xi, plus 2t, les doubles produits, 2t sigma de i égale 1 n fois le produit xi par hi, plus la somme des carrés du deuxième terme, donc t carré sigma de i égale 1 n de hi carré. Nous allons donner un développement limité de cette expression par rapport à th. Alors, évidemment, pour pouvoir le faire, nous allons dans le dénominateur mettre ce terme qui est égal à la norme de x au carré en facteur. Le dénominateur devient norme de x au carré facteur de 1 plus t fois cette somme, c'est le produit scalaire xh divisé par la norme de x au carré qu'on a mise en facteur, plus plus t carré, ça c'est la norme de h au carré divisé par norme de x au carré. Et on voit donc que nous avons 1 plus une quantité qui peut être rendue très faible si t est assez petit. X et h sont fixés. Donc nous avons quelque chose de la forme 1 sur 1 plus u. Cette quantité, nous l'appelons u. Et on a 1 sur 1 plus u à l'ordre 2 s'écrit 1 moins u plus u au carré plus petit o de u au carré. Bien sûr, quand u est assez petit ou norme de u est inférieure à 1. Donc, si on développe, nous allons avoir le numérateur divisé par la norme au carré, on va l'écrire tel quel. Facteur 2, 1 moins u plus u carré, donc ça va donner 1 moins u, moins ce terme-là, les deux termes, moins. Alors, plus le carré de u, mais on ne prend que le carré du premier terme, car l'autre dépasse l'ordre 2 en t, plus petit o de t carré. Qu'on développe et qu'on ordonne suivant les puissances de t. Donc, on trouve f de x plus 2t fois ax scalaire h sur norme de x au carré moins
f de x, x scalaire h sur norme de x au carré, c'est le terme en t, et t carré multiplié par les termes qui restent. Alors notons que ceci peut s'écrire f de x plus, on va rentrer le t à l'intérieur de l'expression en le mettant à côté de h, th, et donc ça va devenir 2 sur norme de x au carré, qu'on met en facteur, fois, alors ax scalaire th moins f de x fois x scalaire th, on va l'écrire ax moins f de x fois x, le tout scalaire th. Et on voit apparaître ici le gradient de f appliqué au vecteur th. Plus le reste. Dans le reste, on a rentré le t carré à l'intérieur. Et cette expression, nous allons l'identifier comme suit. Alors, nous posons donc f de x plus th égale f de x plus gradient de f de x th plus 1 demi fois la hessienne que nous cherchons appliquée à th, scalaire th. Alors, on va l'identifier avec l'expression, le développement à l'ordre 2 de f de x plus v égale f de x plus la différentielle de f en x appliquée à v, plus 1 demi v transposé la hessienne de f de x multiplié par v. Ici, ce vecteur-là est le même que la hessienne de f en x appliquée à v scalaire v. Il faut savoir que nous sommes dans une base canonique qui est orthonormée pour le produit scalaire et donc les deux expressions sont les mêmes. Alors en identifiant, on a la différentielle de f en x, c'est le gradient de f de x scalaire v. Et le troisième terme va être celui-là, le dernier qui contenait t carré avec un 2 bien sûr. Donc la hessienne de f au point x fois v scalaire v, c'est 2 fois cette expression-là. Alors on demande de trouver la hessienne, on a un point x qui est un point critique, donc c'est un vecteur propre de A, associé disons à la valeur propre lambda. Si c'est le cas, eh bien on peut remplacer AX par lambda X. Donc ceci va devenir lambda XV, donc lambda X scalaire V au carré. Et f de x c'est lambda, et là on a x scalaire V au carré, plus 4 moins 4, donc le deuxième terme et le quatrième s'éliminent. Et donc l'expression se réduit à 2 sur norme de x au carré fois le premier plus le troisième. Ça fait AV scalaire V moins f de x norme de V au carré. Voici donc l'expression de la hessienne de f en un point x qui est un point critique. Dernière question. Montrer que les points critiques de f qui ne sont pas solution des problèmes d'optimisation, c'est dessus, c'est-à-dire l'inf et le sub de f, sont des points de sel. Alors, pour cela, nous allons donc, alors rappelons que A est une matrice symétrique, classant les valeurs propres dans cet ordre, lambda 1, lambda 2, lambda n. Rappelons que les points critiques de f sont les vecteurs propres de A. Donc, on a un vecteur propre de A, f de x vaut lambda, et donc le minimum, l'inf de f de x va être lambda 1, et le max de f de x va être lambda n. Donc si x est un point critique associé à la valeur propre lambda et qui n'est pas solution des problèmes d'optimisation, cela veut dire que le lambda ou la valeur propre associée à x est différent de lambda 1 et de lambda n, puisqu'il n'est pas solution ni de l'inf ni du sub.
ou encore que lambda est strictement compris entre lambda 1 et lambda n. Alors évidemment, lorsque on calcule l'expression de la hessienne en V scalaire V, alors on obtient 2 sur norme de x au carré AV scalaire V moins f de x norme de V au carré, pour montrer que en un point x qui n'est pas un extrémum, ce point-là, dans ce point-là, f présente un point de sel, il faut montrer que la hessienne change de signe. Alors, si nous sommes en un point x qui est un point critique, il va être associé à une valeur propre lambda, puisque c'est un vecteur propre de A. Dans ce cas, la hessienne en ce point va s'écrire 2 sur norme de x au carré AV scalaire V moins lambda, lambda c'est f de x norme de V au carré. Alors montrant qu'elle change de signe. Alors si nous prenons pour V un vecteur propre associé à lambda, la plus petite des valeurs propres, dans ce cas l'expression va s'écrire, alors V est associé à lambda dans AV c'est lambda 1V, donc cette quantité devient lambda norme de V au carré, donc la hessienne s'écrit lambda moins lambda norme de V au carré, avec le coefficient 2 sur norme de x au carré. Lambda étant strictement inférieur à lambda, cette quantité est négative. Mais si on prend pour V un vecteur propre associé à lambda n, c'est un point critique. Bon, V un vecteur propre associé à lambda n. Dans ce cas, la valeur de la hessienne pour ce vecteur V devient 2 sur norme de x au carré, lambda n moins lambda, norme de V au carré, et cette quantité est positive puisque lambda n est strictement supérieur à lambda. On voit donc que, selon des valeurs de V, la hessienne change de signe au voisinage de 0, V, si le nombre de V est assez petit. Donc ce point n'est même pas un extrémum local, c'est donc un point de sel. Je vous remercie.